Que devez-vous faire de votre vie? Où devez-vous aller? Il ne s'agit pas de ce que vous allez accomplir, mais de ce que vous devez accomplir. Étrange, non? La société vous donne une carte avec un itinéraire tracé, école, université, travail, retraite. Mais est-ce vraiment votre route ou seulement le chemin qu'on vous a indiqué? Est-ce votre histoire ou celle que quelqu'un d'autre a écrite pour vous? Dans cette vidéo, vous aurez l'occasion de donner un sens réel à la prospérité financière de votre vie. Ainsi, avoir le courage de suivre cette vidéo jusqu'à la fin va vous impacter positivement sur votre vie productive. En outre, gagnez 1000 € par mois grâce à notre formation gratuite via le premier lien en description, seulement pour ceux qui s'intéressent sur comment gagner de l'argent sur Internet. Bon, allons dans le vif du sujet. Vous êtes né dans un monde pessimiste, au bord de l'apocalypse. Ce que vous voyez devant vous, ce sont des crises, du chaos social. Vous vous sentez impuissant, sans contrôle sur la situation. Vous ne savez même pas ce que vous avez envie de faire, ni si vous pourrez gagner assez d'argent ou posséder un jour votre logement personnel. Chaque fois que vous travaillez pour vous, vous vous demandez si vous ne devrez pas tout arrêter pour jouer toute la journée, rester dans votre bulle de confort. La tentation de tout lâcher et de vous replier sur vous-même est forte. À quoi bon lutter quand le courant semble si puissant? La véritable question est donc, comment réparer votre vie? Oui, le monde est en proie au pessimisme, mais se replier dans le confort n'est pas la solution. Même si le monde semble s'effondrer, il y a toujours quelque chose à sauver, à chérir, à construire. Comment retrouver la paix? Comment enfin vivre? Vous n'êtes peut-être pas destiné à changer le monde, mais ce n'est pas ce que vous recherchez. Il se peut que vous deviez explorer des terres inconnues, braver des tempêtes, ou même vous perdre pour vous retrouver. Trouvez ces petites choses qui donnent du sens à la vie, qui vous font sourire, qui vous font croire à lendemain meilleur. Travaillez pour vous, pour votre croissance, pour votre bonheur, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Quelle trace voulez-vous laisser dans ce monde? Voici votre chantier, vous êtes le bloc de marbre dans votre propre atelier. Même dans les moments les plus sombres, l'espoir trouve le moyen de briller. Peut-être que, comme dans une épopée, votre histoire sera louée non pas pour les catastrophes, mais pour une renaissance. Peut-être vous n'êtes pas né lors du grand déluge, mais sur l'arche de Noé. La vie est une prison, et vous êtes venu au monde pour tromper votre peur et tuer le temps. Vous essayez de suivre, de croire, de rire, d'exister un peu, et puis vous allez mourir. Que ce soit vieux ou par accident, dans votre lit, peu importe. Au lieu de vous laisser submerger par l'impuissance, cherche la lumière. Savez-vous d'où vient cette lueur? Elle provient du fond de vous. C'est par là qu'il faut commencer. Pourquoi subir votre vie comme une servitude? Si vous ne pouvez pas changer le monde, vous pouvez vous changer vous-même. Et c'est précisément une telle attitude qui est propre à changer le monde. C'est un miracle qui s'appelle volonté et qui peut tout transcender. C'est elle qui va vous sortir de là et vous apporter la foi et le pouvoir. La société est un jeu, et tout jeu comporte des règles. Ce jeu, il faut avoir la naïveté de le jouer, sinon vous le perdez. Un être sans volonté est un être léthargique, qui vit une mort éternelle sans existence, sans partenaire de qualité, sans enfant à qui transmettre sa foi. Vous devez jouer, vous êtes fait pour ça. Vous êtes né dans ce labyrinthe et vous devez vous en sortir. Le problème, c'est que vous êtes brisé. Plutôt que de faire face, vous cherchez à oublier. Vous espérez qu'il existe quelque part un bonheur fait pour vous, l'indépendance, la liberté, la créativité. Vous êtes plus mort que vif, sans force, sans volonté. Vous n'êtes même pas né. Imagine qu'on vient de vous annoncer un cancer et votre mort est imminente. Comment allez-vous réagir? Vous allez profiter de ce temps pour faire tout ce que vous voulez? Mais que vous voulez-vous vraiment? Si vous vous vautrez dans l'excès, le luxe, et la récompense, cela ne fera pas de vous quelqu'un. Est-ce vraiment votre destinée? Non, ce n'est pas le cas. La vie meilleure consiste à vous battre, et non à fuir et rêver sans vous réveiller. Il y a 3 sortes d'animaux en cage, ceux qui vont et viennent, ceux qui abandonnent et se laissent mourir, et ceux qui ne pensent qu'à s'échapper. Si vous voulez sortir, voici votre grande évasion, vous devez devenir quelqu'un de meilleur que votre ancienne version, revoyez vos ambitions à la hausse, et vous fixez un objectif inatteignable, votre Graal. Le monde se divise en 2 catégories, ceux qui rêvent et ceux qui agissent. Sortez du rêve frustré et commencez par vous-même. De nombreuses personnes vivent comme des robots, suivant aveuglément ce que la société a décidé pour eux, se noyant dans l'indifférence et l'insignifiance. Le métro, boulot, dodo, le système,
la matrice, peu importe comment on l'appelle, n'a jamais été conçue pour que chacun puisse vivre pleinement sa vie, mais pour contenir le plus grand nombre. Il aspire votre énergie vitale et vous transforme en robot. Pour changer votre vie, commencez simplement par réfléchir. Asseyez-vous dans une pièce calme, sans téléphone, pendant 10 minutes, 1 heure, 2 heures, le temps qu'il faut. Réfléchissez à tout ce qui se passe dans votre vie actuellement, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend triste, ce qui vous stresse. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux devenir? Laissez le temps à votre cerveau de réfléchir. Si vous avez des idées sous la douche, c'est parce que vous n'êtes pas sur un écran. Pour ressentir ce même flow, comprenez que 99% de la population est incapable de le faire, cerveau débranché, esprit brisé. Une fois terminé, ne reprenez pas immédiatement votre téléphone. Prenez une feuille ou une note et écrivez toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit, ce que vous ressentez, et où vous voulez aller. Vous venez d'invoquer un démon, celui qui peut totalement vous briser, la paralysie par l'analyse. Il est important de réfléchir, mais beaucoup utilisent la réflexion pour éviter l'action. La plupart des gens ne font qu'analyser, mais sont trop lâches pour agir. Vous avez un ennemi, et il n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois, il est dans le miroir. Descendons au plus profond du repère ennemi, là où il a fait son nid au fond des cœurs les plus fébriles. C'est ici que débutera la contre-attaque. Observer sans comprendre, c'est se condamner à perdre. Vous pouvez détester, rejeter, mépriser autant que vous voulez, cela ne vous fera pas gagner. Au contraire, c'est votre pire faiblesse, qui attire les esprits les plus corrompus. La première leçon de l'art de la guerre est de connaître votre ennemi aussi bien que vous-même. L'ennemi, à échelle humaine, c'est la conformité, l'absence de vague, le fait de ne vouloir froisser personne et d'accepter tout ce qu'on nous impose. La moutonnerie, suivre la masse, se noyer dans la médiocrité, la peur du jugement et du rejet. Cet ennemi est présent en vous, chez vos amis, dans votre famille. C'est lui qui mène à la médiocrité. Lorsqu'on se moque de vos objectifs ou vous dire d'arrêter d'être si strict avec vous-même, rappelez-vous que c'est eux qui sont en erreur. Ils ont abandonné et ne sont pas prêts à faire ce qui est juste et bon pour eux. Dites-leur simplement que vous ne voulez plus les entendre s'ils ne vous soutiennent pas. Il est temps de ne plus subir, de rendre les coups. Refusez la honte, l'indignité, refusez que quelqu'un pense à votre place. Le système a des règles, et beaucoup de cartes sont en jeu, mais cela ne veut pas dire que vous devez abandonner avant de jouer. Jouer gagne à son propre jeu. Le système, c'est la société. Vous ne pouvez ni en sortir ni le renverser. Avec quelles armes? Il ne vous reste qu'un choix, l'exploiter, trouver ses failles et en faire votre champ de bataille. Voilà vos devoirs et votre responsabilité. Remettez cette valeur au centre de votre vie. Soyez responsable de vos échecs comme de vos succès. Cessez de fuir et regardez enfin le moment présent. Vous verrez votre futur, et c'est sur lui que vous devez agir. Il n'y aura jamais de meilleur moyen pour changer le monde. Voilà ce que vous devez faire, pensez sans limite, agissez pour vous et votre projet. Celui-ci vous donnera la foi d'avancer. Un projet peut être petit, mais idéalement, il doit servir votre survie, votre autonomie, et votre liberté financière. Que ce soit perdre du poids, améliorer vos compétences sociales, et bien d'autres choses. Supposons que vous décidez de prendre le contrôle de vos sources de revenus. Vous pourrez investir, gravir les échelons, créer un produit ou vendre vos services et trouver des clients. Si vous choisissez d'investir, éduquez-vous sur le marché boursier, l'immobilier, les crypto-monnaies et bien d'autres domaines. Comprenez les risques et apprenez à les gérer. Si vous voulez monter dans la hiérarchie, devenez indispensable. Maîtrisez votre domaine, apprenez à diriger, à influencer, et à vous connecter. Faites-vous remarquer. Si créer un produit est votre voie, soyez innovant. Que ce soit une invention, une œuvre d'art ou une application, votre produit doit répondre à un besoin et résoudre un problème. Si vendre des services vous parle, excellez. Devenez le meilleur, offrez une valeur inégalée. Vous avez toujours cru ne pas pouvoir devenir comme De Vinci, mais qu'est-ce qui vous en empêche? Vous avez toujours dit que l'entrepreneuriat n'était pas fait pour tout le monde, et c'est vrai. Ce n'est pas fait pour ceux qui ne sont pas prêts à accepter leurs responsabilités. Le mieux, c'est de travailler avec vos propres fonds, sans aide, ni dons, ni investisseurs. Il faut viser l'autonomie et ne surtout pas dépendre de prêts ou de subventions. En cas de difficulté, revoyez votre stratégie et vos coûts. Ne vous vendez pas et n'achetez pas non plus votre perte.
Réalisez-vous que vous donnez vos argents de plein gré à des entreprises qui promeuvent ce qui vous indigne. Cela revient à financer votre destruction. Cessez de soutenir l'ennemi. Si des milliardaires financent des campagnes de propagande infectes, boycottez-les et passez le message. Enrichissez-vous et financez vos propres campagnes. L'année prochaine, il y aura plus de 200 000 millionnaires supplémentaires au monde. La plupart ne seront ni créatifs ni intelligents, mais simplement travailleurs. Réfléchissez, informez-vous, tout est possible. Même si vous ne devenez qu'un simple millionnaire, vous pouvez choisir ce que vous voulez soutenir, une structure, un club, une initiative, une association. Rien n'empêche un citoyen d'investir dans ce qu'il tient à cœur. Tous vos choix doivent être de votre responsabilité. Voulez-vous garantir votre retraite? Mettez de l'argent de côté. Voulez-vous vous faire soigner? Faites de même. Vous pouvez aider une personne, un artiste, ou une entreprise. Cet argent et le fruit de vos efforts et vos actions auront réellement de l'importance. Cultivez votre corps autant que votre esprit. Disciplinez-vous, nourrissez-vous, instruisez-vous. Vous êtes votre premier commandant d'armée. Attendez le pire, c'est gérer les aléas avec sérénité. N'attendre que le meilleur, c'est se condamner à subir la terreur. Est-ce que vous dormez bien? C'est important. Avez-vous étudié votre alimentation? Elle doit être optimale pour maintenir votre concentration, des protéines à chaque repas, le moins d'aliments transformés, de la caféine et de la théine avec modération, du magnésium et du zinc pour la récupération. Est-ce que votre corps est agile, souple? Vous faire mal? Méritez votre bière par les courbatures et la fatigue, le sourire de vos frères, le repos après une journée à suer. Vous disposez pourtant de connaissances formidables à portée de main, le savoir de vos pairs consigné sur Internet, la plus grande bibliothèque universelle de tous les temps. Mais non, vous préférez TikTok que Aristote. Apprenez à maîtriser vos ressources vitales, à contrôler l'énergie et à l'exploiter. Ayez le maximum. Initiez-vous à tout, culture et jardinage, technique et bricolage. Multipliez vos compétences, vos champs d'action et vos centres d'intérêt. Comment pouvez-vous trouver si vous ne cherchez pas? Retrouvez aussi le goût du vrai et du beau. C'est le nerf de la vie et c'est de cela que tous les écrans vous éloignent. Ils créent une parodie de la vie pour vous y aspirer et vous y perdre. Pour changer durablement, il faut adopter une démarche qui s'apparente à la nature elle-même, comme un arbre qui s'étend majestueusement vers le ciel étape par étape, année après année. Vous devez vous donner l'espace de grandir lentement. La patience est non seulement une vertu, mais aussi une stratégie, un plan de jeu qui vous permet de construire sur des bases solides et de vous fortifier avant de vous lancer dans des hauteurs encore plus grandes. C'est dans le respect de ce processus graduel que réside la véritable puissance de la transformation. Il vous incite à être pleinement présent dans chaque moment, à honorer chaque étape de votre voyage avec attention et dévouement. Il vous encourage à apprécier les petites victoires, les progrès qui, bien que parfois imperceptibles, forgent le cœur de votre évolution. Ne soyez pas impatient, car au bout du compte, ce n'est pas la vitesse de progression qui compte, mais la profondeur de votre croissance, la richesse de votre expérience et la durabilité de votre progression. Quelqu'un est devenu multimillionnaire à 21 ans, quelqu'un a passé 3 ans à faire le tour du monde, quelqu'un n'a jamais embrassé quelqu'un de sa vie, tandis qu'une connaissance de son lycée vient de se marier et a 3 enfants. Tout le monde est dans sa propre zone temporelle. Certains peuvent sembler en avance sur vous, d'autres peuvent sembler être en retard. La réalité, c'est que chacun mène sa propre course à son propre rythme. Ils sont tous dans leur chronologie, et vous, vous êtes dans la vôtre. Ne les enviez pas. Ils sont dans leur zone temporelle et vous êtes dans la vôtre. Alors détendez-vous. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en avance, vous êtes juste à l'heure. Vous êtes dans votre propre zone temporelle, et c'est maintenant à vous d'avancer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, commenter, partager et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors la voie vers la richesse mérite d'être comprise, et c'est ce que nous vous présentons dans la vidéo qui s'affiche sur l'écran. Cliquez sur cette vidéo pour découvrir l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco si votre objectif est de devenir riche. Inspirez-vous et créez votre richesse à vie. Portez-vous bien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.